La décroissance est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors déjà, pourquoi parler de décroissance ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous n'arrivons pas à verdir les économies des pays riches qui restent en dépassement écologique. Et donc, si on n'arrive pas à verdir un certain niveau de production, et encore moins bien sûr la croissance de ce niveau de production, il va falloir ralentir ces économies. Il va falloir faire une espèce de grand régime macroéconomique où on va venir planifier une réduction sélective, proportionnée, discriminée de certains biens et services dans certaines régions pour certaines classes de consommateurs pour justement, et c'est le but, arriver à revenir sous des seuils soutenables de limites planétaires. Alors cette décroissance, moi je la décompose avec 4 éléments, on l'a vu, donc réduction de la production et de la consommation, ça on comprend. Pour alléger l'empreinte écologique, on l'a vu, le retour en dessous des limites planétaires, pas seulement le carbone, mais l'usage de l'eau, la relation avec la biodiversité, l'empreinte matière, donc ce qu'on appelle les pressions environnementales, toutes les relations entre l'économie et l'écologie. Donc on allège l'empreinte écologique, planifiée de manière démocratique, alors ça c'est super important parce que c'est un retour à ce qu'on pourrait appeler les besoins, les capacités, le pouvoir de vivre, de se dire que justement l'économie, c'est une mode d'organisation pour nous permettre de nous contenter. Et ce contentement dépend de besoins qui sont contextuels, qui évoluent. Et donc, il va falloir planifier pour pouvoir décider, en fonction des budgets écologiques que l'on a, les choses qu'il va falloir fermer, renoncer, démanteler, les autres choses que nous allons pouvoir rediriger et les choses que nous n'avons pas qu'il va falloir développer pendant cette transition, par exemple les transports publics, les pistes cyclables, les énergies renouvelables et beaucoup d'autres choses. Ensuite, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être, c'est vraiment pour mettre l'accent sur cette décroissance. Elle ne va pas être partout pareille. On peut déjà imaginer qu'elle va se concentrer sur les pays à haut revenu. Une décroissance dans les pays très riches avec des grosses empreintes écologiques pour permettre justement une marge de manœuvre dans les pays du Sud qui vont avoir certains besoins d'accès à des ressources naturelles, dont un espace climatique. Et dans le souci du bien-être, parce qu'une fois encore, le but, ce n'est pas de réduire la taille de l'économie en mode amputation, mais plutôt de conduire un régime qui nous permette d'avoir une économie plus efficace. Donc moi, cette décroissance, c'est la transition qui nous mène ensuite à la post-croissance, donc une vision d'une économie stationnaire en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble, où les richesses sont équitablement partagées et qui puissent prospérer sans croissance.